Alléluia. On est arrogant. On ne sait pas parler aux gens. On ne sait pas s'adresser aux gens. La parole de Dieu dit quoi? Que votre parole soit assaisonnée de sel, accompagnée de grâce. Est-ce qu'on se suit? Quand tu parles, on doit avoir envie de t'écouter. On doit aimer être en ta compagnie. Comment tu parles à tes frères? Comment tu parles à tes sœurs? Quand on te fait des reproches, comment tu réponds? Comment tu parles? On ne peut pas te dire que tu as mal fait quelque chose. On ne peut pas t'interpeller. On ne peut pas te dire ici, là, tu n'as pas bien fait ou on a remarqué ça. Toi, on ne peut pas te dire ça. Dès qu'on te dit ça, de toute façon, le regard même que tu lances, mais ça fait peur. Bon, comment est-ce que l'impact va arriver à partir de ta prédication? Dis amen. Amen. Comment l'impact va arriver à partir de tes chants? Comment? Tu vas chanter juste pour chanter, c'est tout. La soeur que tu frustres là, la soeur à qui tu parles mal là, dès que tu prends le micro pour commencer à chanter là, son cœur est fermé. Elle ne veut même pas suivre. Là, tu es en train de chanter. Ensemble, louons le Seigneur, il est vivant. Mais elle, dans son cœur, elle est en train de chanter. Il est l'agneau de Dieu. Il est le roi. Ou bien? Attends. J'ai dit, Evra, moi je t'ai parlé mal. Et puis le soir là, il vient devant toi comme ça, il vient prêcher. Tu seras comment? Est-ce que vous comprenez un peu? Hein? Vous comprenez un peu? Maintenant, comme c'est le Seigneur, on vient adorer, tu te forces et puis tu viens, on vient. Mais en fait, comme c'est lui qui prêche, même comme c'est elle qui enseigne, ou bien comme c'est lui qui chante, déjà même, non, quand même est chaud même quoi. Hein? Si tu as la communication, tu peux quand même avoir un temps pour prier. Mais c'est là même que tu as acheté caméra, tu as acheté trépied, tu as acheté ça. En haut, on ne t'a même pas envoyé. Hein. Tu ne veux même pas même suivre ce qu'on est en train de faire là même. Pourquoi? La personne ne sait pas parler. Donc tu la vois même, tu es énervé même. Alléluia. Mais bizarrement, la personne la prophétise. Bizarrement, la personne a dit, Dieu me dit, Dieu me dit. Voici pourquoi on dit Dieu me dit, mais non, Dieu me dit ne crée aucun impact. Tu dis Dieu me dit, mais quand on regarde ta vie, ça ne ressemble pas à la vie de quelqu'un qui connaît Dieu me dit. Parce que normalement, quelqu'un qui connaît Dieu me dit, quand on regarde sa vie, on doit avoir déjà mis la transformation. Mais c'est quel Dieu me dit, de quel Dieu me dit tu parles et puis il n'y a pas de transformation dans ta vie. Ce Dieu qui te dit là, est-ce qu'il ne peut pas te dire de changer ton comportement? Voilà. Mais il ne peut pas avoir un impact. Parfois, tu sens évangélisé. Dieu, les enfants de Dieu sont là. Dieu peut il peut les connecter à toi. Mais Dieu même sait que tu n'es pas un bon modèle. Bon, quand il va les connecter à toi, là, ils vont devenir comment? Hein? Bon, attends. Voici une prostituée, elle est en train de faire ces choses là-bas, elle lance son foulard tranquillement. Hein? Et puis toi, tu t'en vas l'évangéliser. Tu veux qu'elle se convertisse, non? Tu veux qu'elle vienne. Alors que toi-même, là, tu es à l'église, hein, mais tu es dans l'impudicité. Suivez-moi très bien. La sœur arrive, elle s'est fait baptiser, elle a accepté le Seigneur. Maintenant, toi qui l'as évangélisé, là, elle voit que tu es dans l'impudicité. C'est qui elle regarde? C'est toi, elle regarde. Tu es dans l'impudicité, elle va faire quoi? Elle va dire, donc on peut être en Jésus et puis on peut faire ça. Hein? C'est ce qu'elle va se dire et elle va faire. Donc Dieu, comme il est le Dieu qui connaît ce qui doit venir, hein? Il fait que la route même de cette prostituée et toi, ça ne se rencontre pas. Ou mais quand vous vous rencontrez, tu parles mes affaires. Parce qu'elle doit se convertir, mais pas par toi. Est-ce que vous suivez ce que je dis? Je ne sais pas si quelqu'un veut l'impact. Est-ce qu'on veut l'impact? Cette année, c'est l'année de la mission de l'évangélisation. On ira évangéliser même dans certaines villes. Et il faut que quand tu ouvres la bouche pour parler à quelqu'un, même en quelques phrases,
la personne dit, quelqu'un m'a parlé. Quelqu'un m'a parlé. Et il te cherche partout dans le Maroc. Ou même s'il ne te retrouve pas, il se convertit là où il part. Il doit avoir de l'impact. On doit être des modèles. C'est pourquoi il parle de la conduite à avoir. Alléluia. Continue la lecture. On va voir quelque chose. Ni colère. Ni colère. Ni à donner au vin. Ni à donner au vin. Ni violent. Ni porter à un gain déshonnête. Oui. Mais qu'il soit hospitalier. Qu'il soit hospitalier. Amen. Qu'il soit quoi? Hospitalier. Hospitalier. Toi, tu veux qu'il y ait puissance dans ce que tu dis. Tu veux qu'il y ait impact. Tu veux que les gens se convertissent par tes chants, par tes cantiques, par la prédication, par l'enseignement. Mais tu n'es pas hospitalier. Dès que quelqu'un vient chez toi, tu n'es pas loin. Le mot est sorti. Parce que tu es au Maroc, tu ne peux pas héberger quelqu'un. C'est ce que la parole de Dieu a dit? Non, donne un amen. La parole de Dieu n'a pas dit ça. C'est vrai qu'aujourd'hui, le Maroc, c'est comme ça. Mais nous ne sommes pas comme tout le monde. Un enfant de Dieu est hospitalier. Il héberge les gens. Il accepte les gens. Ici, c'est comme en Europe. Où le petit frère ou la grande sœur met dehors sa petite sœur. Hein? C'est comme ça. Aujourd'hui, c'est ça quoi en fait. Parce que on se dit, écoute, elle vient d'arriver. Il faut faire à partir de la semaine prochaine, faire tout pour te trouver chez toi. Tu vas voir. Mais attends, je viens d'arriver en Europe, mais je viens d'arriver à Casa. Moi, je connais qui pour que je puisse chercher une maison. Mais on se dit chrétien. On se dit chrétien. On vient à l'église. C'est méchant. Est-ce qu'on me suit? Est-ce qu'on me comprend ce soir? Il faut être hospitalier. Parce que ce qu'on oublie, la manifestation qu'on veut, la puissance qu'on veut, là, ça vient de qui? De quel esprit? Le Saint-Esprit. Ça vient du Saint-Esprit, non? Il est saint. Oui. Il est saint, non? Bon, comment quelqu'un qui est saint va venir se manifester dans la vie de quelqu'un qui n'est pas capable d'héberger quelqu'un, qui n'est pas capable d'accepter quelqu'un, quelqu'un qui est dans les difficultés? Le Saint-Esprit ne te regarde plus la honte. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Dis Amen fort. Il faut qu'il y ait impact. Et que quand ces personnes se convertissent, elles viennent au Seigneur, elles nous suivent. Et nous sommes des modèles pour elles. Elles sont fières de dire, c'est mon père dans la foi qu'elle a. C'est ma mère dans la foi. C'est elle qui m'a envoyé dans le Seigneur. C'est lui qui m'a envoyé dans le Seigneur. Mais quand il te regarde, mais la honte te dit, il a honte de dire aux gens que c'est pas toi qu'il est venu à l'église. Parce que même quand on te regarde, c'est un modèle de chrétien. Hein? Alléluia. Alléluia. Dis Amen bien. Poursuis. Qu'il soit hospitalier, ami des gens de bien. Ami des gens de bien, oui. Modéré. Oui. Juste. Saint. Oui. Tempérant. Oui. Attaché à la vraie parole. Vas-y. Telle qu'elle a été enseignée. Afin d'être capable d'exhorter selon la sainte doctrine. Afin d'être capable. Afin d'être capable. Là, il y a une capacité. Alléluia. Là, il y a quelque chose, il y a un pouvoir. Alléluia. C'est-à-dire en ayant une bonne conduite et en étant attaché à la vraie parole et en exhortant selon la sainte doctrine, on a cette capacité d'exhorter. On a cette capacité de pouvoir parler et cela sera accompagné d'impact. Mais si ce qui est écrit là, si ce n'est pas fait, il n'y a rien. Amen. Tu vas dire, depuis là, tu évangélises, tu gagnes personne, tu gagnes la personne. Alléluia. Tu vas dire, les autres chantent. Dieu se manifeste. Mais moi, je chante, Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifestera jamais. Alléluia. Est-ce que vous suivez ce que je dis? L'impact là arrive parce qu'on a fait un travail sur soi.
parce qu'on a veillé sur sa vie, parce qu'on a une bonne conduite, parce qu'on est irréprochable. C'est pourquoi l'impact suit. Parce que le Saint-Esprit, là, il te voit. Quand tu te caches pour te masturber, là, le Saint-Esprit, il est là, et puis il te voit. Lui, il te voit. Lui seul, il te voit. C'est devant les gens, tu peux sauter. Sinon, lui, il te voit. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Amen. Dis Amen bien. Amen. Alléluia. Maintenant, on voit où il n'y a pas d'impact. Alléluia. Amen. Où il n'y a pas d'impact. Commence à lire à partir du verset 10. Il y a, en effet, surtout parmi les circoncis. Parmi les circoncis. Beaucoup de gens rebelles. Oui, rebelles. De vains discoureurs et de séducteurs. Voilà. Amen. Arrête-toi d'abord. Donc, on voit ici des gens qui ne sont pas attachés à la vraie parole. Ce sont des rebelles. On dit de vains discoureurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils parlent pour parler. Ça veut dire ils enseignent pour enseigner. Ça veut dire ils chantent pour chanter. Est-ce que vous suivez? Leurs prédications sont fades. Il n'y a rien dedans. Ils prêchent. On peut dire amen, amen, mais il n'y a rien. Si on dit, il a dit quoi? Il n'a rien dit. Et puis ce qu'il dit là même là, ce n'est pas conforme à la saine doctrine, à la vraie parole. Alléluia. Est-ce qu'on suit bien la parole de Dieu? On dit de vains discoureurs, des séducteurs. Alléluia. Tout ce qu'ils font en prêchant, en chantant, en enseignant, c'est dans un seul but. La Bible dit les gens auront la démangeaison d'entendre des choses agréables. Ça veut dire ils prêchent pour dire des choses aux gens que les gens même veulent entendre. C'est-à-dire aujourd'hui, on a un grand auditoire au devant de nous, pas parce que nous sommes en train de parler au nom du Saint-Esprit, mais parce que cet auditoire aime qu'on lui dise ce qu'il veut entendre. C'est pourquoi tu peux voir une église remplie de monde sans qu'il n'y ait de transformation. Parce que les personnes sont là, assises. Parce que dans cette église, on leur dit ce qu'ils veulent entendre. Alléluia. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Quelqu'un dit des séducteurs. La Bible dit ils font profession de servir Dieu, mais ils renient Dieu par leurs œuvres. Tu peux t'asseoir, homme de Dieu. Ils renient Dieu par leurs œuvres. Ils parlent, quand on dit séducteurs là, ils parlent pour faire croire qu'ils sont de Dieu. Est-ce que vous suivez? Ils parlent pour qu'on croit, pour qu'on les accepte comme étant de Dieu. Est-ce qu'on peut se débattre pour ça? On peut lutter pour ça. Un véritable serviteur de Dieu, une véritable servante de Dieu va lutter pour ça. Pour qu'on croie en son ministère. Pour qu'on croie en lui. Alléluia. Alléluia. Mais eux, les séducteurs, c'est leur travail. Ils font tout pour que tu crois en son ministère. Ils font tout pour que tu dises, oh vraiment papa, Dieu t'utilise. Ou bien maman, Dieu t'utilise. C'est-à-dire qu'ils luttent pour ça. Alléluia. Et comment les reconnaître? Quand quelqu'un parle mal d'eux, il s'agite. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est comme ça qu'on les reconnaît. Quand quelqu'un parle mal d'eux, il s'énerve. Jésus même a dit à ses disciples, ce qu'on m'a fait, là, on va vous faire ça. Ou bien, donc, quelqu'un qui est de Dieu, si on parle mal de lui, ça peut l'énerver. Mais tu prends ta caméra pour venir faire droit de réponse. Pourquoi? Ça veut dire que toi-même, là, il y a un grand problème à ton niveau. Amen. Alléluia. Des séducteurs qui parlent pour faire croire qu'ils sont de Dieu. Alléluia. Des séducteurs sont aussi ceux qui transmettent un autre évangile, comme le dit 2 Corinthiens 11, 4. Pour ceux qui notent 2 Corinthiens 11, verset 4. Il parle d'un autre évangile, d'un autre esprit, d'un autre Jésus. Il donne un autre Jésus. Quand on dit un autre Jésus, là, ça veut dire une autre parole. Est-ce que vous suivez? Quand on dit un autre esprit, c'est différent du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de vérité, non? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que leur esprit, là, ne communique pas la parole de Christ. Est-ce que vous suivez?
C'est-à-dire, asseyez-vous, quand vous arrivez dans une église, vous écoutez un prédicateur, un enseignant, asseyez-vous très bien, écoutez-le très bien. Vous allez voir si ce qu'il dit là vient du Saint-Esprit ou pas. Alléluia. Si ça vient de l'Esprit de Dieu. Si ça ne vient pas de l'Esprit de Dieu, c'est un autre esprit. Et aussi, on parle d'un autre évangile. Autre évangile, c'est quoi? Je vous ai parlé de ça ici la fois dernière. Autre évangile, c'est quoi? C'est tout moyen par lequel on dit que l'homme peut être sauvé. Qui n'est pas l'évangile de Jésus-Christ. C'est tout. Tous les autres critères qu'on donne pour dire c'est ça qui sauve, c'est faux évangile. Est-ce qu'on me suit? Donc, quand quelqu'un est dans ces choses-là, mais il ne peut pas avoir d'impact. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit, regardez, Pierre est en train de parler aux païens, je te connais. Et le Saint-Esprit est descendu sur les païens à qui il parlait. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit attestait, approuvait ce que Pierre est en train de dire. Est-ce que vous me suivez? Quand il est sorti le jour de la Pentecôte, il parlait aux gens. La Bible dit, ils eurent le cœur vivement touché. Et ils ont dit, que devons-nous faire? Il dit, répentez-vous. Ce jour-là, ils se sont fait baptiser. Il y a impact. Mais l'impact vient de quoi? Ça ne vient pas d'autres évangiles. Ça ne vient pas d'autres esprits. Ça vient du Saint-Esprit. Ça vient de Jésus-Christ. Dis Amen. Alléluia. Et donc, eux, leur prédication, leur enseignement ne produisent pas des transformations, des changements, des bons changements, mais leur prédication, leur enseignement produisent de mauvaises œuvres. Est-ce que vous suivez? C'est-à-dire que leur enseignement fait que la personne ne sort pas de là où elle se trouve. La personne ne sort pas de la débauche. La personne ne sort pas de l'impudicité. C'est pourquoi moi, chaque fois quand je reçois quelqu'un, je veux me rassurer de ce à quoi la personne croit. Parce que c'est ce à quoi tu crois là qui fait qu'aujourd'hui tu es toujours dans l'impudicité. Est-ce que vous suivez ce que je dis? C'est ce à quoi tu crois qui fait que tu demeures toujours dans tel péché. Parce que si tu crois à l'évangile que je prêche ici, là, il y a des choses dans lesquelles tu ne vas jamais te retrouver. Ou si tu te retrouves dedans, tu vas chercher à te faire aider. Alléluia. Alléluia. Donc, on a vu, non? D'un côté, il y a un pacte. Parce qu'il y a la vraie parole, il y a la saine doctrine, on veille sur notre conduite. Et de l'autre côté, c'est des vains discoureurs, on parle pour parler, on chante pour chanter, on enseigne pour enseigner. Il n'y a rien. Pourquoi? Parce que ce qu'on dit là même, au contraire même, ça maintient les gens dans les mauvaises œuvres. Est-ce qu'on est ensemble? Dis Amen fort. Maintenant, pour terminer, homme de Dieu, prends-nous Acte 18, 24 à 28. C'est là que je termine. Oui. Acte 18, 24 à 28. 24 à 28. Un juif, vas-y un peu rapidement. Un juif nommé Apollos, oui. Originaire d'Alexandrie, homme éloquent, et versé dans les Écritures. Amen. Éloquent, ça veut dire quand il parle là, tu as envie de l'écouter. D'accord? Suivez. Et versé dans les Écritures. Versé dans les Écritures. Vint à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Oui. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Bien qu'il ne connût que Amen. le baptême de Jean. C'est-à-dire qu'il parlait avec exactitude ce qui concernait Jésus. Mais lui n'avait connu que le baptême de Jean. D'accord? Oui. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Amen. Ça veut dire que Apollos était éloquent, mais il ne connaissait pas la vraie parole. Mais il parlait de Jésus. Ils l'ont pris et puis on lui a dit, voici ce que c'est. Parfois c'est important de te dire, est-ce que ce que tu as dans ta tête là, est-ce que c'est la vraie parole?